pouvons rien recevoir si nous ne croyons pas en Dieu. Nous ne pouvons rien recevoir sans la foi. Dieu ne répond pas à nos attentes que par ce que nous avons mis de la foi devant nous. C'est par notre foi que nous pouvons changer la décision de Dieu. Dieu lui reste fidèle à ses promesses. Il ne disparaîtra jamais. Mon frère, ma soeur, combattons pour notre foi personnelle en Jésus. Faisons grandir la foi. Persévérons dans la foi par un engagement sans réserve à Dieu, dans les ailes, dans la confiance et l'humilité qui est notre dépendance de Dieu. Combattons également pour ce que nous croyons au sujet du salut de Christ, du Saint-Esprit et des choses à venir. L'abandon total à Dieu est la condition de Dieu pour recevoir une pleine bénédiction. Que le Seigneur vous bénisse. Mon frère, ma sœur, nous venons de suivre la parole concernant la foi en Dieu. Nous ne pouvons pas grandir dans notre foi si nous n'apportons pas une nourriture quotidienne à la foi. Cette nourriture qui est la prière. La foi et la prière vont ensemble. Comment recourir dans les difficultés à Dieu si nous n'avons pas de voie et une manière de l'atteindre? Comment soumettre nos problèmes pour une évaluation à notre souverain éternel? Tout cela ne peut se faire que par la causerie entre nous et le Seigneur. Frères et sœurs en Christ, la première nécessité d'un enfant de Dieu, c'est la prière. Une force immense en soi-même. Soyez vigilants et priez tout le temps pour avoir la force d'échapper à ce qui peut arriver. Nous allons lire dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17. Priez sans cesse, rendez grâce à toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, la prière, c'est la nourriture quotidienne. En tant qu'enfant de Dieu, si vous manquez la prière, vous ne pouvez pas arriver à ce que vous attendez de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, vous devrez vous abandonner entièrement, prier sans cesse, louer notre Seigneur Jésus-Christ pour arriver à un but ou pour arriver à quelque chose que vous demandez. Frères et sœurs en Christ, nous pouvons lire dans Hébreux chapitre 13, verset 15. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom. Dieu nous demande deux choses, bien-aimés. Prier et louer sans cesse. Prier et louer sans cesse, ces deux actions se font pour Dieu et envers Dieu, en collaboration et en communion avec lui et à sa présence. Prier et louer nous procure de bienfaits personnels qui sont rattachés à la plénitude de sa présence et à l'obéissance de sa parole. Alors que nous sommes en prière et en louange, nos pensées sont gardées captives en Jésus-Christ et en Dieu, car toute notre attention et notre concertation sont centrées sur lui, sur qui il est et sur ce qu'il peut faire. Lorsque nos yeux et nos pensées sont fixés sur Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, la prière, c'est comme la nourriture que nous prenons pour nourrir notre corps.
c'est la même chose que nous devons nourrir notre esprit. Je peux donner un exemple. Si vous ne mangez pas toute la journée et que vous êtes affamé, vous vous sentez faible, n'est-ce pas? C'est la même chose aussi pour nous les enfants de Dieu. Si nous ne sommes pas en prière, si nous manquons la foi, c'est le découragement qui nous arrive, c'est la déception qui nous arrive. C'est pourquoi, bien-aimés, ce soir, moi je vous exhorte d'être toujours en contact avec notre Dieu, d'être toujours en prière. Cette prière qui est notre nourriture quotidienne, cette prière qui nourrit notre âme, cette prière qui nourrit notre spiritualité. Quand nous sommes en prière, bien-aimés, nous sommes armés. L'ennemi ne peut pas nous atteindre. Même les démons de ta famille ne peuvent pas s'approcher de toi, bien-aimé. C'est à cause de ta prière. Ferme ta chambre, mets-toi à genoux, prie, invoque Dieu, invoque ton Seigneur. Tout ce que tu demandes à son nom, le Seigneur va te le donner. Alléluia. La prière nous libère du mal, du péché, lorsque chaque fois nous cherchons la face de Dieu en lui promettant sincèrement suivre ses commandements. C'est par la prière que nous faisons sortir ce qui est en nous. Lui qui connaît la voix de chacun de nous ne refuse pas d'attendre notre cri. Sans la prière, nous détruisons notre vie. Nous ne sommes plus agréables à Dieu, car nous n'avons pas crainte de lui. Nous ne grandissons pas. À chaque moment, prions pour nous, pour les autres, en présentant à Dieu une requête de ton voisin, une requête de ton ennemi même, une requête qui plaît à Dieu, une requête de tes enfants, de ton mari, de ta famille, de ta mère, de ton père. Des fois, tu peux t'oublier toi-même à demander pour toi, mais demande d'abord pour les autres. Sacrifice-toi pour les autres. C'est là où le Seigneur voit nos cœurs. C'est là où le Seigneur peut te donner ce que tu demandes. Abandonne-toi entièrement à Dieu. Donne-lui ton temps. Abandonne-toi entièrement en lui. Dieu est vivant et nous nous adressons à un être qui est vivant, à un être qui nous écoute, à un être qui répond à nos prières. Je n'ai jamais vu un chrétien, un enfant de Dieu qui a prié sans cesse et le Seigneur l'a abandonné. Mon frère, ma soeur, vous venez d'entendre le message sur la prière. Ma soeur, mon frère, n'attends pas les derniers jours, c'est le moment. Je pense que si tu commences à prier, t'abandonner à Dieu, tu deviens 10 fois plus que les autres. Abandonne-toi à Dieu maintenant. Donne ta vie à Jésus-Christ maintenant. N'attends pas les derniers jours. N'attends pas au tombeau. N'attends pas le temps de la maladie. N'attends pas le temps de découragement, ma soeur, mon frère. C'est maintenant. Mon frère, ma soeur, là où tu es, ferme les yeux, nous allons prier. Oh Seigneur Jésus, nous voici devant ta face, Père. Nous, tes enfants découragés. Nous, tes enfants fatigués. Nous, tes enfants qui ont perdu l'espoir. Papa, nous te prions aujourd'hui. Donne-nous la force d'être des enfants de Dieu. Donne-nous la force de te prier chaque jour, Père. Puisque de nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Mais avec ta force, Papa, avec, Seigneur, ta puissance, nous pouvons, Seigneur Dieu. Donne-nous cet amour. Donne-nous cette soif de te prier, d'être tes enfants, d'avoir la foi. C'est à partir de notre foi que nous pouvons obtenir ce que nous demandons. Seigneur, viens nous assister. Ne nous abandonne pas. Ô Père très saint, nous nous abandonnons entre tes mains, puisque nous sommes tes enfants, Papa, dans ce monde de guerre, dans ce monde de famille, dans ce monde où il y a plein de malheur, Papa, dans ce monde de maladie, dans ce monde où l'ennemi veut nous prendre, Père, car nous sommes tes enfants. Ne nous abandonne pas, Papa, nous nous laissons entre tes mains. Guide-nous, guide nos pas et reste avec nous pour toujours jusqu'à l'éternité. Ainsi nous t'avons prié par le nom saint de Jésus-Christ, qui est notre Dieu, qui est notre Sauveur, qui est notre Seigneur et à jamais. Amen.